Et dans le reste de l'actualité, la Banque d'Israël a décidé de relever son taux d'intérêt de référence d'un demi-point à 1,5%. Pour en parler, on retrouve Gilles Belaïch. Bonjour et merci d'être avec nous en direct sur i24 News. Vous êtes président du groupe Financial. Gilles Belaïch, quelles sont les raisons qui ont poussé la Banque d'Israël à prendre cette décision selon vous ? Alors, une décision de contrainte avant tout. L'inflation est beaucoup plus haute que celle qui était prévue par les économistes et la Banque centrale. On a atteint 4,1% cumulé au mois de mai. L'objectif annuel était, rappelons-le, à 3%. Et la problématique d'avoir aussi une inflation qui est galopante et donc une vraie tension sur le marché du travail. Aujourd'hui, nous avons un taux du chômage en Israël qui a encore baissé et qui est au niveau de 3%, donc extrêmement bas. Et la seule alternative de la Banque centrale, c'est de faire comme font les Américains ou les Européens, augmenter leur taux d'intérêt, sauf que Israël a été beaucoup plus fort et très vite, alors que depuis 2011, nous n'avons jamais eu en Israël autant d'augmentation de ce taux directeur et donc forcément des conséquences sur l'économie israélienne aussi en termes d'investissement et de capacité de lever des emprunts. C'était donc une décision inévitable, une réaction qu'on peut qualifier de naturelle, et ça peut continuer encore comme ça ? Oui, la Banque centrale dit qu'ils n'ont aucun problème. Aujourd'hui, on est à 1,5% de taux d'intérêt en Israël, ce qui est quand même assez élevé. Et ils disent que si on doit aller jusqu'à 2,5, voire 2,75, ils ne voient aucun problème. Le point, la target, c'est réguler l'inflation. Et c'est le quoi qu'il en coûte israélien. On voit aussi qu'il n'y a pas, en dehors de la Banque centrale, de vraies directives du ministère des Finances, puisqu'on est dans une période de transition politique en Israël. Et c'est bien ça le problème, parce que la plupart des autres pays européens, américains tempèrent un petit peu les demandes de la Banque centrale. Là, elle est un peu seule en course et c'est elle qui prend presque les décisions politiques aussi. Dans quelle mesure ça peut impacter les prêts immobiliers et l'investissement en général ? Alors, évidemment, vous avez tout à fait raison, ça va impacter déjà les prêts immobiliers, mais j'ai presque envie de dire, ça arrange presque l'économie israélienne puisqu'on a plus 15% par an d'augmentation du prix de l'immobilier, donc peut-être, ils espèrent que ça va en même temps tasser un petit peu ce problème, mais c'est surtout pour les entrepreneurs que se pose le problème et pour les particuliers, pour le taux du découvert, du financement de leur investissement immobilier. Évidemment, un taux qui augmente, c'est réduire la capacité des consommateurs et des entreprises de pouvoir demain ou après-demain investir. Et on sait très bien que les prêts, c'est de l'investissement et c'est la construction pour demain. Et c'est le lourd prix à payer pour Israël si on veut sortir plus vite que les autres de ce sujet de l'inflation. On ne partage pas tous cette position, mais en tout cas, c'est la position de la Banque centrale, très vite, très fort. Quoi qu'il en coûte, y compris sur la capacité d'investissement des contribuables et des consommateurs israéliens. On le rappelle, cette décision a été prise pour juguler l'inflation, mais plus globalement, on peut dire que la santé économique d'Israël est plutôt bonne si on devait la comparer à d'autres pays européens notamment ? Oui, elle est vraiment très bonne. Elle est bien meilleure que la plupart des autres pays européens ou américains. On est en train d'ajuster pour 2022 les provisions. On est en train de parler de 4,5 ou 5% de croissance annuelle, ce qui est exceptionnel. Donc évidemment que on a une capacité à surmonter l'obstacle plus fort que les autres. Mais le seul sujet n'est pas macro en Israël. Le pays va bien, l'économie va bien, la croissance va bien. Le sujet est micro. C'est de savoir ce qui se passe pour le consommateur israélien derrière son caddie et qui veut acheter son appartement. Et c'est presque le sujet récurrent. Merci beaucoup.